l'émission a commencé, l'émission a commencé, c'est, tout le monde est posé, tout le monde est posé, c'est, ah, ah, ah. Voilà, alors on réclame toujours la paix, on se souhaite la paix. Aujourd'hui, elle nous apporte la paix dans cette émission. Nous allons parler d'une association avec Madame Peace Vera Haradi, qui est donc la présidente. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? Et bien sûr, au programme, l'aventure se poursuit anthropologiquement parlant avec le professeur Camille Agbati. Et ce sera bien sûr la première fois qu'on va le recevoir dans cette émission. On n'a qu'à se disposer bien pour le suivre, pour également beaucoup d'enseignements. Et nous avons également un plateau invité, nous avons Madame Adabra Akbe, qui fait partie également de l'association Naturelle Afrique. Soyez les bienvenus dans la pause. Voilà. Alors, pour cette année, il n'est pas encore arrivé dans la pause. Vous demandez, est-ce que le professeur continue l'aventure lui aussi? On vous l'avait dit le lundi dernier, oui, il continue l'aventure avec nous. Et donc, préparez vos questions, parce qu'il sera question aujourd'hui de revenir sur comment aborder une nouvelle année dans les bonnes grâces et comment s'attirer tout ce qui est chance, tout ce qui est positivité pour évoluer et atteindre ses objectifs. Alors, hier, c'était une émission mais magnifique, extraordinaire. Et grâce à vous d'ailleurs, parce que c'est vous qui avez fait cette émission en envoyant tout plein de questions pour mieux comprendre et mieux cerner notre Miss Togo 2018. Ça a été pour nous un moment extraordinaire, mais je vous réinvite, pour le compte de ceux qui ne l'ont pas suivi hier, à regarder cet élément et puis juste après on revient pour accueillir Menteur Ambulant. Bienvenue Ishabatou Nyongbo Choro, et bien sûr ce serait direct, franc et sincère, succinct également. Elle est plus IG pour ceux qui sont quand même les accros d'Instagram, je vais bien le dire. Mais il y a également quelques questions sur Instagram qui lui ont été posées. Ishabatou Nyongbo Choro, juste en face de la caméra, en face de vous bien sûr, vous allez devoir répondre aux questions des internautes sur ton compte Instagram. Nous allons partir pour la première question qu'on aura affichée. Ishabatou est-elle chrétienne ou pas? Alors, il faut dire que je suis effectivement issue d'une famille musulmane, ce qui me confère donc des noms et prénoms musulmans. Mais moi-même, je pratique le christianisme. Voilà, parce que j'ai été éduquée avec ça et je pense que la religion, c'est une question d'éducation. Donc voilà. Même si parfois, voilà, je suis habillée comme une musulmane, je suis chrétienne. Ishabatou est chrétienne. La deuxième question. Ishabatou, malgré la fin de son mandat, continue-t-elle son projet? Ok, alors il faut dire que mon projet, oui, je l'avais continué en 2019, 2020. Mais en 2021, je pense que j'ai dû stopper pour me concentrer sur justement mes études, etc. Mais je ne compte pas abandonner. Je pense que cette année, je vais poursuivre cela. Ok, super cool. Ça, c'est si tu continues ou pas tes projets après ton mandat. Alors, quels sont tes projets actuels? Alors, actuellement, les projets que j'ai concernent plus ma vie professionnelle, que je ne souhaiterais pas vous dévoiler tout de suite. C'est de droit. Ouais, donc ouais, je préfère me taire pour le moment. D'accord. Alors, nous allons poursuivre avec la série de questions. Et cette fois-ci, ça va être des questions posées directement par ou via WhatsApp par les téléspectateurs eux-mêmes. Si la réalisation est avec nous, on part avec la première vidéo. Miss Togo 2018, bonjour. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous dans cette émission aujourd'hui. Alors, vous avez été élu Miss Togo en 2018 et aujourd'hui nous voici en 2022, ce qui fait un assez long parcours. Alors, nous aimerions savoir au jour d'aujourd'hui quels sont vos projets. Merci. Alors, au jour d'aujourd'hui, mes projets, comme je viens de vous le dire, il y a déjà les projets qui sont connus par le public. C'est que je suis étudiante en doctorat,
c'est que voilà, j'ai aussi ma vie associative que je mène également. Mais pour ce qui concerne les autres, je préférerais me taire et franchement vous l'apprendre au moment de la réalisation. C'est mieux comme ça. Voilà, alors il y a eu d'autres questions également, comme celle où on lui a demandé si je pense que c'était un peu gênant quand même, de savoir si elle s'est faite refaire les seins. Les seins, effectivement. Si elle s'est dépigmentée, est-ce qu'elle a un petit ami, est-ce qu'il y a des guerres entre Miss Togo 2019 et elle. Oui. Et donc vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité sur notre page YouTube, La Pause Émission TV. Merci beaucoup. Et maintenant, on va commencer cette émission aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. On vous salue également, on vous souhaite la santé. Et nous allons partir avec la célébration de ceux qui sont les élus du jour avec Menteur Ambulant. Il est juste à côté, toujours vêtu ou toujours coiffé de son joli chapeau, sa calebasse, qui lui transmet tout ce qui est énergie positive. Et aujourd'hui, nous partirons à la découverte justement des prénoms du jour ainsi que les prédictions de Monsieur l'Oracle. Mais tout de suite, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Il est construit effectivement pour chacun d'entre nous. C'est une qualité des esprits souples, amples, ouverts. Il est juste sourire, amour. Oracle, 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 il est où? Oracle, 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 il est où? L'oracle arrive juste après le jingle bizarre. Voilà, alors l'oracle nous a rejoint, on est juste après le jingle bizarre, mais je me permets de lire quand même quelques messages. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour La Pause. Bonjour. Salut, comment allez-vous? Ça va Super bien. cool. Bien, alors ceux qui voudraient voir passer leurs photos ou les photos de vos proches pour leur souhaiter une bonne fête d'anniversaire, je veux juste préciser que ça s'envoie la veille sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Oui. Et vous suivez les instructions pour pouvoir être certain qu'on puisse diffuser les images à temps. Bonjour Menteur. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2022. Et sur le calendrier grégorien, nous fêtons bien sûr les Fabiens, Fabiennes. En pays élevé, il s'agit des Eya, Yawa, Yao. En pays kabien, c'est les Sarah, Sarah Balo. Mais pour vous, et ceux qui sont sur le calendrier, l'oracle est là pour vous. Alors bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour, l'oracle. Oracle. Téléspectateurs. Oui. Aujourd'hui, le 20 janvier, nous fêtons les Fabiens, Fabiennes, Sébastiens, en l'honneur de Saint Fabien, pape et martyr à Rome, et Saint Sébastien, martyr à Rome. Fabien est un prénom d'origine latine, tiré de faba, qui signifie fève. Sébastien vient du grec Sébastos, qui signifie honoré. Vous êtes doué pour économiser et vous détestez les dépenses excessives. La platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont l'améthyste et ambre. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 9, le 16, le 17 et le 23. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu-vert, le bleu et le gris. Votre jour de chance est le samedi. Vos fleurs porte-bonheur sont l'orchidée, le lierre et le chrysanthème. Votre plante porte-bonheur est le micocoulier. Votre animal porte-bonheur est le paresseux. Ainsi finit pour aujourd'hui. Excellente journée à tous. Alors, paresseux, ça m'intéresse. Je suis d'accord avec tout, Oui. jusqu'à la partie du paresseux. Votre animal porte-bonheur, c'est le paresseux. Exactement. Du coup, ne soyez pas surpris si vous dormez beaucoup. Je pense que ça va dans votre lignée. C'est normal. Naturel, Oui. c'est normal. Oui. Bien, on poursuit. Merci, Ben, l'oracle. Là, le mot paresseux, c'est un nom et non un adjectif qualificatif. Il n'y a pas de problème, nous on n'a pas dit. Oui, nous aussi, on n'a pas fait dit le contraire. On fait notre analyse de fond. Nous, on n'est pas du tout à votre niveau. Je vous dis, c'est le paresseux. Oui. Du coup, si vous dormez beaucoup, c'est normal. Il n'y Voilà. a pas de souci. C'est dans votre lignée. Voilà. Mais maman, Alors, parlant de fond, devoir de mémoire, histoire de répertoire nous amène vers ce tome qui part de fond et de la forme. Je parle bien sûr de Ephi Saboté. Ephi Saboté, ce grand slameur que vous avez connu dans le temps, ici au Togo. Petit, j'ai grandi ah dans oui, le petit, j'ai grandi dictionnaire. dans le dictionnaire, you know. Yeah. Ephi Saboté est diplômé de l'Institut
des sciences de l'information, de la communication et des arts à l'université de Lomé. Il a commencé à écrire à l'âge de 10 ans avec un flow hip-hop. Il découvre le slam et s'en défait de son groupe de rap. De 2010 à 2005, EFI avait la plus grande scène de slam qu'on appelait la crème de slam. Ça se passe comment? Yeah! C'était le cri de guerre. Et cette scène a suscité beaucoup de talent. Et la crème de slam a rendu populaire le slam ici à Lomé et sur toute l'étendue du territoire. En 2012, EFI est sorti meilleur slammer au Togo Hip Hop Award. Depuis EFI, le slam, cette catégorie, ne fait plus l'apanage de Togo Hip Hop Award. EFI a des titres phares. Petit, j'ai grandi dans un dictionnaire, le fond et la forme. Je suis fier d'être. Aujourd'hui, EFI est chef d'entreprise et co-fondateur de Elfrey et cette presse en ligne que vous connaissez bien. Plus de 60 000 visites par jour. Wow. EFI n'a pas encore dit son dernier mot dans le slam. Il revient bientôt. Mais pour l'heure, écoutons, je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être d'un continent en forme de flingue. Le savoir est une arme. Ah oui, je suis fier d'être Nègre, et je le dis avec mon âme. 50 ans après, le chemin vers la liberté se fut dur. Je suis fier d'être passé à présent dans mon futur. Je suis fier d'être De l'Afrique sans fric, ne la ruine pas. Ici la misère, c'est comme les maths, on ne la calcule pas. Je suis fier d'être comme une girafe endettée jusqu'au cou. Bref, l'Afrique a du pain sur la planche, donc je commence par la croûte. Je suis fier d'être Le petit-fils de ceux qui ont combattu pour la France. Mais elle, ce petit-fils, m'entraîne dans la souffrance. Oh, je suis fier d'être Parti poursuivre mes études à l'étranger. Mais dans le tiroir, mes diplômes ont le sentiment d'être rangés. Efficacement, quand je rêve d'atteindre le sommet. Mais comment faire quand tu n'as pas du tout sommeil? mon âme que je suis fier d'être. Mais je suis malade et il y a de quoi. Manque d'argent, je vis dans un milieu inadéquat. Yes, yes, yo, I am fier Je d'être. suis fier, fier, fier. Je suis fier d'être. Je suis fier, fier, fier d'être. Oh, Africa, magnifique so. Je suis fier d'être. Les satellites étaient pleins de négroïdes en pleine guerre. Astrafo, leukhémite qui est fier de l'être. Et j'aimerais qu'on sente que Quelque fier d'être. d'une génération consciente. Surtout quand je parle mon patois. Si t'es un renégat, personne ne dira le contraire à part toi. Pendant que les tiens pleurent dans un McDo, les miens meurent de faim et de manque d'eau. Je suis fier Africa, Fidji. Je ne raconte pas Drago, Farafina c'est ma femme et si t'aimes pas ma go, c'est que t'es malade gros. Je suis fier Et d'être. comme je me pavane trop, j'en place une à mes pros. À toi la Malabo, Lomé, Cotonou, Babi, Dakar, Waka et Bamako. africaine, je suis Comme un spartiate, j'ai les 3 sauts dans la tête. Ouais, je suis fier d'être. Dans le réseau, mes des frères manquent à l'appel. fier d'être Levé comme le jour et depuis qu'il est 6 tu mates. C'est noir surtout mat. Et si tu mates, le streetwear c'est grâce à si tu mates. Je suis fier Tous d'être. les jeunes rêvent de vivre du ballon rond. Dommage, ici la jeunesse est carrée mais n'a pas les ronds. Je suis fier d'être. Africain et surtout quand on a des adébailleurs qui nous font mieux rêver que quand on a. Je suis fier d'être. Dans mon Voilà, alors on a vu EFI dans toute sa grandeur et son passé. Exactement. Et moi, j'ai juste un message, EFI, la coupe carrée là, et les lunettes là, plus jamais ça. ça. Ah, plus jamais ça. Quand même, dans cette vidéo, j'ai vu Apesson, Ouais, j'ai vu Adjoa Dog, Sika. j'ai vu Adjoa Sika également. Il y avait Oui. plein
Exactement, Collins. Lord Carlos. Lord Carlos, Ouais. ils étaient nombreux. Il y a quand même Kezita dans les Kezita. Kezita. J'ai beaucoup aimé l'union autour de cette vidéo, autour de Ça cette part chanson. de la fierté africaine. Oui. Absolument, Si. hein, fier d'être. Hein. Ouais. Et ça fait plaisir en tout cas de revisiter justement tout ce que nous avons comme archives. Oui. Alors, on parle d'archives et puis derrière lui, il avait emmagasiné des conseils diète pour vous permettre de lancer cette année comme cela se doit et de garder la santé. Je vais inviter deux personnes à nous rejoindre sur le plateau. Miss Martha, dans toute sa beauté. Exactement. Accompagnée de notre cher et unique Yannick, Monsieur Smoothie, qui aujourd'hui vont nous dire ce qu'ils ont au programme pour cette émission. On les accueille, bien sûr. Yannick, c'est pas ton mariage, bon hein? Non, c'est pas ton Tu vois mariage. ce qui se passe, Océane? Alors, Je prends le micro Martha, d'abord. De prends l'autre ta côté. place. Bonjour Yannick. Bonjour, bon, je t'apporte un cadeau d'abord. Alors déjà, je vais vérifier si ton... Ok, merci. Qu'est-ce que c'est? Pardon, attends, faut pas encore Tu as manger. fait dos à la caméra, il faut que tu sois à Ce côté qui de veut moi. dire que c'est à elle seule qu'on apporte le cadeau, Et c'est attends, ça? c'est je ça, vais voir hein. déjà. Qu'est-ce que c'est? Je peux l'ouvrir? Bon, pas tout de suite. Ok, mais Pas oui, tout mais de suite. pourquoi? Mais non, mais attends. Lors de mon passage, mon jingle, tu pourras l'ouvrir. Ta Oui, mais brèche. Attends, je comprends pas. tu déposes un plat. Je sais pas ce qu'il y a Justement, mais à l'intérieur. devant moi et tu Tu me sauras ce que dis... c'est tout à l'heure, donc patiente. Tu es sûr que je ne vais pas manger? Bon, donne-moi la fourchette d'abord, comme ça, c'est que tu vas manger. Il est Ok, zélé ce matin, d'accord. c'est pas possible. Bien. Alors, bonjour Miss Martha. Bonjour Océane, comment ça va? Je vais très très bien. Pas aussi Brillante. versatile Ouais, que toi, très, mais je vais très. bien. Je grelottais tout à l'heure, mais en venant avec toute cette chaleur qui se dégage de cette La plateau. température est équilibrée. Non, franchement, ça ne peut qu'aller. N'est-ce Ah pas? ouais. Alors aujourd'hui avec vous, Aujourd'hui, avec moi, dans Défi Mode, nous allons parler du bien-être, oui. la beauté naturelle, la beauté africaine, avec une charmante dame qui viendra nous parler de tout ce que cela englobe. Suivi d'un événement qui Se risque de vous prépare. plaire, surtout Voilà. vous qui êtes naturopathe, qui aimez également l'aromathérapie et tout ce que ça englobe. Voilà, alors il y a des termes que vous ne comprenez peut-être pas, parce que moi, je n'ai pas compris. Donc je ne veux pas être la seule à n'avoir pas compris. On est ensemble, hein. On va définir ça tout à l'heure, naturopathe et plein d'autres choses. On va rentrer dans le vif et mieux vous expliquer de quoi on parle avec l'invité de Miss Martha. Et je veux rappeler qu'on sera également tout à l'heure avec l'association Hands From Above de Madame Peace Vera Ahadi, qui est donc la présidente pour parler des différentes activités de cette association et ce qui se profile un peu à l'horizon. Alors, Monsieur Smoothie, Oui, Madame Smoothie. vous êtes promu. Mais on va rester toujours dans le bien-être. Ouais. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick, tu es Bonjour bien chez vous. habillé aujourd'hui. Merci. Mais t'es bonne, tu t'es bonne, calme-toi. Tu aimes sortir à la télé, hein. Il est allé se chercher son Qui n'aime pas sortir à la télé? Donc, on va rester toujours... Merci là-bas. On va rester toujours dans le bien-être. Et on va parler bien-être intérieur. Justement. Et dans cette même pause, en début d'année, on vous a promis d'aller au fond de la marmite et de vous donner des conseils, de vous concocter des menus. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va prendre... Non, mais... Eh bien, cette promesse va prendre effet à partir d'aujourd'hui. D'accord. On vous réserve 2 minutes. Voilà, histoire, parce que vous savez, je vais vous poser la question. Ouais, vas-y. Habituellement, lorsque vous mangez quelque chose à répétition, à un moment donné, vous n'avez plus envie de manger cette chose. Ça, c'est normal parce que les cellules et les organes... Pas parce que c'est pas bon, hein. Oui, Pas mais- parce que c'est pas bon, mais parce que peut-être c'est fait de la même façon tous les jours. Et du coup, on n'en a pas envie. Ça devient fan. Non, il y a une Voilà. tête, toi, pour voir l'action ici. Oui, attends, non, je suis Voilà. en train de Vous voir, mettez, tu les sais, gars. il faut toujours vérifier ce qu'on t'a donné à garder et puis voilà. Mais bon, comme je n'ai pas envie de prendre beaucoup de risques, je vais faire goûter par mon unique idéal. Oh, vas-y, vas-y. Voilà, Fais-le, c'est ça. fais-le. Comme ça, c'est bon. Et puis lui, il va pouvoir dire, répondre à tes questions tout à l'heure. Donc, Je ouais, regarde tout à ça l'heure, faire. c'est dans, Bien, c'est je me dans, suis pause, dépassée. dans la marmite, pas posette, dans la marmite Dans tout la à l'heure. marmite. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Alors, on va surfer dans le côté diète, également tout ce que vous pouvez faire à la cuisine. Comment faire justement pour recycler. Hein, Voilà. recycler vos papilles par rapport à ce que vous mangez quotidiennement. Ce sera avec lui tout à l'heure. Et on marque une pause. Mais avant ça, je lis quelques messages. Bah oui, ça, c'est normal. Alors, ça va, bonjour. Ça va très bien, bonjour. De la part de Marocains à vous les Togolais. On a un ouais. Marocain pour nous les Togolais. Ouais, Ah là là. c'est- Alors, c'est Lalou Mohamed du Maroc. Je suis en train de voir votre émission sur la TVT. Ah ouais, Merci. ça fait Vous êtes plaisir. gentil. Alors, un coucou, est-ce que vous êtes là?
Oui, on est là, bien sûr. Un on est message présent. qui vient du 269. Merci beaucoup, gros bisous à vous. Vous êtes vraiment Merci. gentils. Fabien Johnson, depuis Dabarakondi, juste pour vous saluer. Vous êtes trop cool ce matin. Merci beaucoup, beaucoup, les gars. merci. Vous êtes trop mignons. Merci. Alors, bonjour la pause. Bonjour. J'adore cette émission, surtout notre belle dame Océane. Ah ouais. Ah, c'est parce que vous n'avez pas encore vu Martha. Hein. Quand elle devient folle, c'est une autre pépite. celle-là. Ouais. Anyway, alors, bisous à vous tous. C'est Divine depuis Assigomé. Merci, Divine. Ah, bonne émission à vous. Merci Merci. beaucoup. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Prosper depuis Djolé. Juste pour vous saluer, j'aimerais savoir pourquoi on fait de la télé ne se fait pas maintenant à 16h. Alors, Monsieur Magloire Gnagna, Voilà. en vertu des pouvoirs de collègues qui nous dit, on veut savoir, on veut comprendre et pouvoir répondre à ces téléspectateurs. On veut savoir Exactement. pourquoi Oui. on fait de la télé ne passe plus à 16h comme habituellement. Et donc, vous avez jusqu'à la fin de cette émission pour nous envoyer la réponse. La réponse, effectivement. Voilà, avec un peu de chance, vous et moi serions informés à la même seconde. Merci beaucoup. Allez, maintenant on poursuit cette émission, on part pour la plage publicitaire et puis juste après, je sais que vous êtes nombreux, jeunes, un peu plus âgés et même les enfants à attendre sa venue sur le plateau. Ah oui. Vous avez commencé cette année, il vous a manqué certainement parce que vous aviez manqué de ces conseils avant de partir pour les fêtes. Ça, c'est normal. Et maintenant, vous vous dites, mais où il est le professeur Camille Avati? Où est-ce qu'il est le docteur Camille Ah ouais. Avati? On veut le retrouver, on veut de sa sagesse. Oui. On veut boire de ce breuvage qui donne la vie. Et Ah donc, ouais. attendez-nous, ce sera juste après cet élément. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmos Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Africa. Le dire, ai-je bien dire? Rentrée artistique chez les 10 heures de mort. Calbas Challenge et l'Institut français du Togo commencent bien l'année avec Calbas Club Acte 6. Le slam belge et le slam togolais seront en phase ce samedi 22 janvier 2022 à 20h sur la grande scène d'Imirop de l'Institut français du Togo. Guest, Papyrus du Togo, l'homme à la voix rock et Philippe Mersman de la Belgique, l'homme qui défie les limites de la poésie dans sa thèse. Le dire, ai-je bien dit, mais bien le dire fait le charme de la magie. L'entrée est libre et gratuite, mais les places sont limitées à 100 personnes et dans le respect strict des mesures barrières à la Covid-19. Infoline pour la réservation 91 63 16 48. Calbas Challenge, la renaissance de l'art griotique. Malade mental, yo la do hakudo antala.
Voilà, alors ils nous ont rejoints. Et également merci à tous ceux qui nous ont rejoints, où que vous soyez, ça fait plaisir de vous savoir là. Et d'ailleurs, je vais annoncer la présence de la Guinée équatoriale avec M. Paul Wonton qui nous suit en direct maintenant. Merci beaucoup. Bah oui, merci. Alors, après devoir de mémoire, après les prédictions de l'oracle également, on va cette fois-ci un peu plus se concentrer sur quelles sont les prédispositions dans lesquelles il faut être pour lancer une nouvelle année comme cela se doit et atteindre des objectifs à mi-parcours et également à la fin de cette année. J'aimerais souhaiter la bienvenue au professeur Camille Abati. Ok, merci Océane. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ah, vous nous avez tellement manqué, hein, énormément. Franchement. Oui. Bon, c'est vrai que c'est nous qui sommes partis en congé. Oui, c'est pas la faute du professeur. Alors, mentor ambulant. Justement, on dit d'habitude que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Professeur Agbati Camille, soyez les bienvenus encore une fois chez nous. Merci. Nos meilleurs voeux, ben, même si le petit enfant ne peut pas se mettre devant son papa pour dire certaines choses, professeur, vous allez encore nous supporter cette année. Oui, ça c'est vrai. Alors, nous sommes avec le docteur Agbati Camille, énergéticien, spécialité nucléaire, anthropologue, l'homme qui a plusieurs thèses à son actif. Ce matin, professeur, vous savez, l'année dernière, il y a beaucoup de personnes qui ont tout fait pour avoir du boulot. Ils ont tout fait pour que leur commerce marche, mais en vain. Ceci peut être, peut avoir une cause en fait anthropologique. Alors, avant, Oui. avant que vous ne Voilà. répondiez à la question, j'aimerais juste vous informer qu'il y a une tonne de questions pour vous. On en a réservé de l'année dernière, on a rajouté déjà qui ont commencé à venir. Pour cette Mais année. nous sommes très galants et charmants. Exactement, très galant et charmant. Et bien sûr, nous sommes rejoints également par une belle et magnifique dame. Très Elle s'appelle charmante. bien sûr justement, très Je ne charmante. suis pas jalouse. Non, ben voilà, Non, justement, je suis c'est pas juste jalouse. une bienvenue. Elle s'appelle Madame Adabra Akpe. Elle est la présidente de l'association Nouvelle Afrique. Bonjour, Madame. Naturel Afrique. Naturel Afrique. Bah oui, c'est naturel. C'est l'émotion de votre beauté. Mais oui, elle agit sur moi. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous. Oui. Bah alors, tout à l'heure, on va vous retrouver avec Miss Martha pour parler Effectivement. justement de Naturel Afrique. Mais maintenant, professeur Camille, Oui. la question de menteur ambulant, j'aimerais aussi la relancer de cette manière. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a faites l'année dernière qui n'ont pas, comme on dit en Milan, des vieux. Ça n'a pas porté fruit en fait. Et on se demande, mais cette année, qu'est-ce qu'il faut changer sur le plan de la santé, sur le plan du travail, sur le plan spirituel? Est-ce qu'il y a, par exemple, je ne vais pas utiliser le mot rituel, mais est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'il y a des actions à poser pour que cette année soit radicalement différente de ce qu'on a vu l'année dernière et des mauvais résultats qu'on a quand même comptabilisés au solde de 2021? Ok, justement, les questions se rejoignent et ont le même esprit. En réalité, on ne maîtrise que ce qu'on connaît et on ne maîtrise que ce qu'on comprend. Même si nous faisons recours à tous les livres saints, même si nous sommes anthropologues, il est dit, et Dieu ou Allah a fait du ciel de sa compréhension et de la terre par son intelligence. Ça voudrait dire que si on veut maîtriser le hichème qui est le haut et le bas, il faut avoir une intelligence requise et une compréhension. Mais si on ne met rien dans ta tête, tu auras beau avoir la faculté de l'intelligence, mais tu seras toujours, je ne vais pas dire au bas, bien en bas de l'échelle, mais je vais dire dans les difficultés. Donc, la question est très simple. L'année, qu'est-ce que l'année était avant? L'année, c'est ce qu'on comprenait. Donc, au début de l'année, on faisait des bilans. Donc, sur le plan anthropologique, ça dépend de quelle anthropologie? L'anthropologie de développement, qui est profane, et l'anthropologie culturelle, qui est, je dirais, spirituelle ou religieuse. Donc, quand vous prenez l'année, du point de vue africain, on faisait les akpedada avant, c'est-à-dire akpedavosa. Donc, quand l'année débute, on remercie toutes les énergies qui vous ont aidé, peu importe vos croyances. Dans tous les cas, il y a des énergies qui vous ont aidé. Même si c'est un vent qui est venu de l'océan et t'a permis d'acheter un bateau, c'est une énergie. Si c'est un vent qui est venu de la montagne et t'a permis de construire un château sur la montagne, c'est une énergie. Dans tous les cas, Albert Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé, et l'énergie occupe 99,99% de ce monde.
Nous-mêmes, on n'est qu'à 0,1%, croyant que c'est le physique qui dépasse l'énergétique. Ouais. Donc, toutes ces énergies autour de nous sont assises sur quelque chose qu'on appelle le noétique, c'est-à-dire le monde que nous ne voyons pas, qui nous voit. Et on peut emporter sur la pôle le ciel ou tout. Et vous imaginez que toutes ces choses-là sont là. Si c'est pour l'inutilité, Dieu n'est pas un Dieu fainéant. Il est un Théos regnum, un Dieu qui règne. Donc il a planifié tout. Toutes ces énergies, c'est ça qu'on appelle l'année. L'année chronologique, c'est l'année quantitative, c'est l'année qu'on touche. Où je vais acheter une voiture, je vais faire telle chose, ça c'est l'année chronologique, venu du mot chronos, ou le temps. Mais il y a l'année qualitative, qui vient du mot kairos chez les Grecs. Et nous, c'est ce qu'on appelle en réalité épée. Ce n'est plus l'érei. Donc l'année quantitative est basée sur la dimension solaire des choses. Tout ce qui est dynamique, tout ça qui court ici, va ici, revient. Mais l'année qualitative est basée sur la dimension lunaire. Et le mot enlevé dans les autres fonds, tout ça, c'est releti. Le mois s'appelle releti. Pas EO, pas le soleil. Ça voudrait dire que l'année, même si elle a les deux dimensions, doit s'asseoir sur le côté froid. Et dans ce côté froid, je ne dis pas froid passif, ça dit froid, la douceur, tout. Et alors, on fait quoi? Un bilan. Aujourd'hui, l'Occident ou l'université l'appelle étude de faisabilité. Oui. Avant, on dit à glodocus au quoi? Parce que quoi? Quand toute une année passe, on appelle quelque chose chez nous aïe. Peu importe comment on l'appelle, se fatigue souvent. Mais c'est avec ça on fait tout, c'est avec ça on crée. Le français l'appelle la substance grise. Donc la première matière de toutes les matières premières, c'est la substance grise. Vous aurez beau avoir de l'argent dans la main, si cette réflexion-là n'est pas claire et juste, on ne gagne rien avec. Ouais. Donc en faisant ce bilan, il faut voir si j'avais eu la chance d'avoir l'optimum de cela, je l'ai mal utilisé, ou bien je n'avais même pas eu la chance de l'avoir. Est-ce que j'avais eu une détermination quelque part, une causalité qui a fait que je n'étais pas moi-même toute l'année? C'est là on fouille tout. Si on ne trouve rien du point de vue profane, c'est là on retourne sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, il faut, premier engagement, c'est se purifier. On ne peut pas commencer une année sans se purifier. Peu importe comment se purifier, ça dépendra de chacun. Après la purification, il faut aller vers quoi? Réconciliation avec soi-même. C'est ce qu'on appelle se repentir. Voilà. Il faut se repentir et voir, en réalité, faire un bilan en D, moins et plus. Ce qui n'a pas marché, les causes qui sont venues de toi-même, il faut se repentir. Ouais. Après ça, c'est là que vient ce qu'on appelle l'espérance, la foi, tout ce que les religions, bien les maisons, peu importe, doit venir. Et la foi doit t'amener vers la vision. Et la vision doit s'éclairer selon les objectifs. Et les objectifs sont assis sur la priorisation. Ouais. Qu'est-ce qui est prioritaire? À court terme, à moyen terme, à long terme, dans mon année, que sont les dates butoirs pour les atteindre. Et en faisant tout ça, tu as donc un système de boussole qui doit te rentrer. Et ce système de boussole, c'est ce qu'on a appelé à Neve ton poli, ton étoile. C'est ça, boussole-là. Maintenant, quand tu programmes tout, la base dedans là, que tu viens de créer, c'est ça on prend. Et ta bolomina bodozumo. Tes bite ne va jamais chez Dieu. C'est ce que tu prends maintenant, tu déposes devant Dieu. Et Dieu, lui, il est là pour enlever les défis autour et transformer les menaces en opportunités, les faiblesses en force. Ouais. Est-ce qu'on fait tout ça? Point d'interrogation. J'ai une question pour rebondir, professeur. Mais déjà, je veux souhaiter la bienvenue à Mel, Evelyne, qui nous suit depuis les îles Comores. Merci beaucoup de nous choisir. Alors, professeur, vous avez parlé justement de ce bilan. Et
La première remarque, c'est que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, fait ce bilan quand même. Hein. On rentre en soi, on réalise qu'on a été peut-être le propre frein à sa propre évolution. Et en fin d'année, je crois que tout le monde est de bonne foi. On veut bien que l'année qui vient soit une nouvelle année pour soi. On veut atteindre des objectifs. Du coup, on se dit, j'ai peut-être créé cette situation dans ma vie, j'ai été à la base de ceci, j'ai été à la base de cela, j'ai été trop paresseux, j'ai été trop lambinant sur les détails, j'ai pas pris les choses au sérieux. Voilà. Maintenant, je prends la ferme résolution. Et c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. Je prends la ferme résolution pour cette nouvelle année de tout corriger et de devenir une nouvelle personne. Sauf que dès qu'on finit les fêtes, tous les tralala, le moment solennel où il faut passer d'une année vers une autre et qu'on redevient qui on est, on revient avec tous les tares, on a vraiment, c'est comme si on ne s'est pas fait de promesses du tout et qu'on est exactement la même personne que l'année qui vient de s'écouler. Comment vous expliquez ça? Oui, c'est qu'on n'a pas compris le bilan. Ça, c'est un bilan a priori. C'est le bilan de l'année passée. Ce n'est pas un bilan maintenant a posteriori. C'est avant expérience. C'est-à-dire, l'année, ça c'est en décembre, on le fait. Et le 31 décembre, tout ça, le 1er janvier, on se salue, on dit affichapa, bonne heureuse année. Les gens disent des conneries même qui ne reflètent même rien parce que c'est à contre-cœur, souvent on le dit. Je n'accuse personne parce que ça n'a pas marché. Maintenant, où est le bilan a posteriori? Et ce bilan, c'est difficile à faire. On ne le fait pas de janvier à décembre. Hein. Il y a une méthode de le refaire de décembre à janvier. De remonter la chaîne comme ça, à descendant. C'est ce qu'on appelle le top-up. Pas de bottom-up, pas de bas en haut. C'est très difficile de le faire. Là où tu es assis, tu commences par là, tu descends, tu descends, tu descends. Parce qu'il y a quelque chose là, ce n'est pas un rituel. Aujourd'hui, les gens l'ont récupéré, la paix rituelle, et la paix rituelle du renvoi. Mais en réalité, quand tu descends faisant des choses, la chose, tout ce qui est mal, ça annule le mal, difficilement monte. C'est le plus qui monte. Tu n'auras pas le mal et le bien côté du Christ sur montagne de Golgotha, et le mal, lui, va dire tous qui se descendons-nous de la croix. Alors que le bien disait, souviens-toi de moi en haut. Donc, le bien, c'est l'évolutif. Le mal, c'est l'involutif. Donc, quand tu fais le bilan, vers l'arrière, ça annule automatiquement. Ça fait moins qui devient plus. Moins fois moins égale à plus. Donc, j'ai dit faire bilan, c'est parce que sur ce plateau, je ne voulais pas enseigner directement la méthodologie de faire le bilan. Est-ce qu'on a la méthodologie là? Parce qu'on ne peut pas prendre une heure. On veut la voir. On veut la Bien voir. sûr, c'est ça. On va prendre une séance. On doit au moins 2 séances. C'est-à-dire, la méthodologie là de faire ce bilan et le protocole de le faire. Il y a 2 choses. Il y a la méthodologie et le protocole. C'est les 2 qui vont te renseigner. C'est comme tes 2 yeux qui te diront si tu vas vers l'objectif ou pas. Et ici, on doit enseigner après qu'en dessous des objectifs, il y a des cibles. On nous enseigne que des objectifs dans la vie. Où sont les cibles? Je veux être grand agriculteur. Ça, c'est un objectif. Cible, c'est peut-être Aguerekuka, avec groupe de femmes, avec peut-être Daniela, qui doit m'amener boîte de carité. Ça dit qu'il faut redéfinir les choses. Pour de la précision. C'est ça. Et par rapport à ça, on se jauge. Si on a toutes les capacités déjà à le faire, si on a besoin de l'autre qui, pas l'autre moins, parce qu'on a 4 autres personnes. Le moins qui te soustrait les choses n'ajoute rien. Le plus qui t'ajoute, la multiplication qui multiplie, division là, qui divise même tout et cartonne l'entreprise. Donc les collaborateurs, il faut les redéfinir. Et savoir qu'il y a des collaborateurs aussi. Parce que l'ennemi de l'ennemi devient ton ami. L'ami de ton ennemi devient quoi? Ton ennemi. Donc on redéfinit ce champ autour de soi et on brise le plafond de verre. Parce que le plafond de verre nous fait croire qu'on a fait le bilan et on voit le ciel. Mais si on monte, on touche, ça se bloque. Maintenant quand on brise le plafond de verre, le ciel s'ouvre et accassit the lights
de tunnel. Merci, professeur. Alors, je crois qu'on va quand même, on va prendre rendez-vous pour ces 2 séances pour revenir sur la manière de faire le bilan. Très important. Et la méthodologie, comment déterminer les cibles également. Moi, je vais donner juste un exemple parce que je sais qu'il y a une question ici et il y a une autre. Également une question, il y a une question ici aussi. Professeur, vous parlez de ciblage. Bon. Cette année, je veux épouser un homme beau, un homme grand de taille, like 1m80, Manaf, c'est pas toi, 1m82, qui a une bonne situation professionnelle, qui connaît Dieu, qui est respectueux, qui a un teint clair ou légèrement bronzé. Est-ce que c'est ça le ciblage? Vas-y, là, c'est clair. Hein? Tu as ciblé. Est-ce que tu as fait l'étude du marché? Est-ce que ta cible là, même elle existe dans l'environnement où tu es? Wow. Donc, je ne dis pas que c'est encore faux. Hein? Tu cibles. Mais maintenant, il faut chercher si l'élément là même existe dans le milieu là. Tu peux avoir des pourcentages décroissants. Tu peux obtenir ça à 80%, à 15%, pas forcément à 100%. Ça veut dire c'est quand on ne voit pas ça, on ne se remet pas en cause que Bouddha disait c'est notre héros, le désir qui nous crée l'enfer. C'est vrai. C'est vrai. Donc maintenant quand le désir est élevé et tu ne trouves pas, c'est parce qu'on a peur de Dieu qu'on ne l'accuse pas. Sinon, tu serais obligé même peut-être de perdre la foi. Alors que c'est ta cible. C'est pourquoi on dit, il faut quoi? Être au juste milieu. Cibler, mais cibler d'une manière rationnelle. Alors, professeur, maintenant que la cible est trouvée et que le beau, grand, bien garçon est trouvé, maintenant pour la femme qui aborde une nouvelle année, qui amorce une nouvelle année, veut avoir des enfants, dans quelle prédisposition cette femme doit être? Avoir des enfants parce qu'elle n'avait pas eu, ou bien c'est maintenant qu'elle veut avoir. Il y a beaucoup de dans les deux cas, si elle n'en avait pas eu ou si elle avait eu mais veut un enfant avec un objectif de vie précis. Voilà. Il y a une limite dans le cas défini l'enfant qu'on veut avoir. C'est jusqu'au niveau intelligence, héros, désir, amour, tout ça qu'on les définit. Mais le deuxième niveau, on le propose à Dieu. Et c'est encore un autre protocole. Comment travailler sur le grand thyroïdien, sur beaucoup de choses, sur votre hypothalamus, hypophyse, tout ça. Parce que il y a quelque chose à l'itomébie. Un enfant s'appelle alitomébie. Quand on voit alitomé là, ce n'est pas ici dont on parle. C'est plus profond. C'est profond. Comment tu as créé ton alitomé là cette année-là? Comment tu l'as épuré? Toutes les conditions possibles que tu as mis pour que quand le Tout-Puissant dépose la graine que tu cherches, que la graine là ne meure pas, que ça ne tombe pas sur les rochers. Et même quand la graine va sortir, qu'il ne sorte pas comme chez Abraham. Quand on lui a dit tu auras beaucoup d'enfants comme les étoiles, il était content. Mais il oublie que c'était la quantité. Alors que les étoiles, même si elles sont nombreuses, elles brillent aussi. Elle a oublié la qualité. Ismaël, Isaac, là où nous ont amenés avec leur complet après. Quel enfant tu veux? L'enfant seulement enfant pour plaire aux gens? L'enfant qui mérite son frère, l'enfant là, on met 2 fois un enfant. Le seul, il doit être enfant et il doit encore l'être. S'il est homme, ce n'est pas les tests qu'on doit avoir pour savoir qu'il est homme. S'il est femme, ce n'est pas les seins. C'est dit avec Jossan ou bien Simon de Beauvoir, on ne naît pas femme. On le devient. Merci. Donc, recultivons notre chemin. Professeur, agréable moment, franchement, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Il y en a également beaucoup pour les téléspectateurs. Moi, j'ai une question. Il y a Martha qui a une question. Avant cela, il faut savoir comment... Avec qui, non? Avec qui? Oui, le grand... le grand beau, vraiment garçon est trouvé. Pas sur le marché. Mais non, mais moi, je vais aller encore plus loin. J'aimerais savoir, comment savoir qu'on est lié spirituellement à quelqu'un et comment s'en défaire? Voilà. Lié spirituellement? Oui, comment savoir si on est lié? Négatif? Oui. Ouais. Si c'est du point de vue négatif,
Oui, oui, parce que si on veut s'en défaire, c'est que ce n'est qu'à cause des dégâts et tout. Oui, d'abord, est-ce que c'est la personne qui a posé l'acte entre vous deux pour être liés? Ou bien c'est vous deux qui avez posé l'acte? Voilà. Pour être liés, c'est des pactes que vous avez fait? Ou bien des pactes qu'on ne maîtrise pas? Dans tout ce qu'on appelle les positions, dans les rapports sexuels, il y a des positions cycliques qui communiquent des énergies, qui créent ce qu'on appelle le yin et yang, et créent l'équilibre. Quand tu pars, tu n'es même pas détaché. Ce n'est pas seulement la personne d'aller quelque part t'envoûter qui crée le lien. Les liens sont sur plusieurs plans. Nous connaissons la gamme, ce qui est dans le caméléon, c'est dans le caméléon même. Il faut commencer par soi-même. Et c'est des paroles nouées. Vous avez noué des paroles à des moments très précis, vers minuit par exemple, vous avez dit des choses et vous avez scellé ça. Mes amis, la vie n'est pas ce qu'on voit. Agbéa, elle a agbéa. Donc, les séances qui arrivent là. Ça va être chaud. Oui, cette année, c'est l'année de la concrétisation. On a pris l'autre pour aller vers la Merci, professeur. Heureusement que mon unique et idéal, nous sommes vus et rencontrés, que les énergies sont au même degré. Oh, Dieu merci. Les jaloux maigrissés. Bien, on va poursuivre quand même. Passons, rester avec nous. On va parler de mode avec Miss Martha et notre charmante invitée. Mais avant ça, on part pour le jingle Défi Mode. Et puis, on va également inviter notre cher ami Yannick à nous retrouver ici. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Olayemi Martins. Je suis artiste, chanteur, compositeur béninois. Il n'y a que toi qui me fais dormir dans tes bras. Ma passion de la musique vient déjà depuis tout petit. J'ai ma maman qui est choriste, donc elle m'amenait souvent à la chorale, à la répétition. Donc tout a commencé de là. Je voulais jouer à tout, je voulais toucher à tout. Et voilà, l'aventure a commencé. Le message que je passe dans ma nouvelle sortie, Il n'y a que toi, c'est une déclaration d'amour que je fais à quelqu'un que j'aime très fort. J'ai connu beaucoup de femmes dans ma vie, mais elle a quelque chose il y a beaucoup de choses que les autres n'ont pas. Donc vraiment, c'est une très belle histoire que je vis et j'ai voulu passer par cette chanson pour lui dire qui a qui. Anoli lemi, bonon didami, bonon zemi la photo e di, la photo e di. Anoli lemi, bonon didami, bonon zemi la photo e di, la photo e di. Anoli lemi, bonon didami. Soyez câblés sur l'émission La Pause. Like a lion, we to the best. Il n'y a que toi qui me fais dormir dans tes bras. Oh, veux-tu m'épouser? Il n'y a que toi qui me fais dormir dans tes bras. Oh, veux-tu m'épouser? Tu es mon rayon de soleil, je ne vois que toi dans mon sommeil. Le monde est beau quand tu souris, ma vie est belle avec toi je vis. Tu es ma mélodie, et quand je chante c'est joli. Je ne vis que pour toi, c'est toi je préfère. Je ne vis que pour toi, alors donne-moi encore un autre baiser. Je ne vis que pour toi, c'est toi.
Merci beaucoup, Ariel. Alors, un message assez pertinent quand même que je garde chaud pour le professeur. Ah ouais. Je suis séparée avec une femme depuis 2 ans, mais je ne fais jamais une nuit sans rêver d'elle en lui demandant de revenir dans ma vie. Tu es attaché, lié. Je ne sais pas ce que vous avez dit, si c'est à minuit ou à 1h du matin, mais c'est compliqué. Oui. Ah, mais bon, attendez, le professeur, il revient bientôt. Et comme Oui. ça, on va pouvoir vous aider à vous défaire de Exactement. ça. Des fois, ça peut aussi être psychologique. Hein. Oui. C'est vous qui êtes rattaché à une personne. À une personne. Mais rattachez-vous justement à la beauté physique et comment prendre soin de soi. Ça va Et vous aider à naturel. laver tout ce qui est de l'intérieur. Bon, ça, Bah c'est moi ouais. qui l'ai dit. Bonjour, Martha. Bonjour, Océane. Oh, bonjour, madame. Bonjour, Océane. D'accord. Alors, Martha. Alors, nous avons Madame Adama Akpe-Daniela. Adabra, excusez-moi, Adabra Akpe-Daniela, qui est la présidente de l'association Naturelle Afrique et également l'organisatrice du festival de beauté naturelle et du bien-être. Soyez les bienvenus. Merci, Martha. Parlez-nous un peu de vous. Alors, moi, je suis une formulatrice en cosmétique, praticienne en aromathérapie. D'accord. Et j'ai créé l'association Naturelle Afrique. C'est pour regrouper tous les acteurs de la beauté naturelle, pour les formulations, pour partager et pour vraiment sensibiliser sur tout ce qui est danger du défrisage et de la dépigmentation. Voilà. D'accord. Donc, vous avez parlé de l'aromathérapie. Expliquez-nous un tout petit peu ce que c'est pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est. L'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles pour s'entretenir ou pour son bien-être. Donc, les huiles essentielles, c'est des distillations de plantes. De plantes, c'est vraiment recueillir la partie essentielle de la plante pour se soigner. D'accord. Super, je vois bien. Alors, donc, si j'ai bien compris, à part ça, j'ai appris quelque part que vous êtes aussi un tout petit peu dans tout ce qui est naturopathie. Comment ça se dit? Est-ce qu'on dit ça déjà, naturopathie? Est-ce que ça se dit naturopathie? La naturopathie, oui, c'est une médecine douce. C'est une médecine douce qui permet de se soigner par des substances naturelles, se soigner ou maintenir la santé par des substances naturelles. Comme par exemple... Je veux illustrer. On peut illustrer? Oui, pourquoi pas. Si quelqu'un a des douleurs au cou, est-ce qu'on peut soigner ça avec de la naturopathie? Bien sûr, on peut l'atténuer avec la naturopathie. Comment est-ce qu'on peut guérir carrément une personne avec de la naturopathie? En fait, c'est une médecine douce et préventive à la base. D'accord. Il ne faut pas se lever un matin et dire, là, aujourd'hui, je vais appliquer la naturopathie et je vais guérir cette maladie. Il faut une formation. Il faut vraiment... C'est sur un temps. C'est plutôt commencer assez tôt, Commencer en déjà. fait. C'est pas du jour au lendemain. C'est avoir une hygiène de vie, une alimentation saine. C'est toute une hygiène de vie à avoir. C'est une médecine préventive. D'accord. Maintenant, nous allons aller sur le côté festival que vous organisez. Parlez-nous un peu de ce festival. Oui, alors, le Festival de la beauté naturelle et du bien-être. Donc, cette année, c'est la beauté naturelle et la confiance en soi. D'accord. Donc, c'est le thème général de... Voilà, le thème de cette année, c'est la beauté naturelle et la confiance en soi. Et pourquoi ce thème? C'est parce qu'on a remarqué que plusieurs personnes ne s'acceptent pas. Voilà. C'est de là que vient le problème, en fait. Donc là, on ne va pas parler de la dépigmentation n'est pas bien. Tout le monde le sait que ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à se dépigmenter, en fait? C'est ça le gros problème. Donc, on va essayer de vraiment parler des causes, de toucher le problème. D'aller en profondeur. Voilà, en fait, de toucher les problèmes et de proposer des alternatives douces et naturelles pour que les gens puissent, à un moment donné, se dire « je me fais du mal, j'abîme ma peau et donc il faut que j'arrête, en fait. » C'est ça. Comment l'idée vous êtes venue de faire ce festival-là? Justement. L'idée m'est venue, ça fait déjà un moment, on est à la 3e édition. J'allais justement demander à laquelle édition? On est à la 3e édition et moi-même, je suis créatrice, je suis formulatrice de cosmétiques et j'ai une gamme de cosmétiques naturels. Et j'ai eu des problèmes de peau, des vrais problèmes et je n'ai pas trouvé de solution. Et de là, je me suis formée. Et c'est à partir de là que je me suis dit, si j'ai eu ce problème, il y a forcément plein des milliers de personnes. Voilà, qui ont le même plusieurs problème. personnes qui ont ce problème, qui se jettent sur des cosmétiques dangereux pour se dire, oui, je m'entretiens, je me soigne, mais non. On s'habille, mais une belle peau, ce n'est pas forcément une peau claire. Non, effectivement. Une belle peau, c'est une peau saine. Voilà. C'est une belle peau et une peau qui est saine, qui est brillante, qui est jolie. Une peau claire. Menteur ambulant. Menteur ambulant. Une peau claire, par exemple, une peau claire qui est dépigmentée, elle n'est pas forcément belle, elle est fade. Effectivement. Donc voilà. Et puis à côté, il faut bien manger.
Il faut boire beaucoup d'eau, il faut s'hydrater. Yeah. C'est pareil pour les cheveux. Les cheveux qu'on défrise, on tue les cheveux en fait. Depuis la racine. Oui, on tue les cheveux et surtout les cheveux des enfants, on détruit complètement la kératine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour dire là, c'est bon, arrêtez de maltraiter les cheveux des enfants en fait. Est-ce que vous avez quelques astuces? Parce que la manière dont vous avez commencé avant qu'on ne parle vraiment de ce festival. Mais on ne va pas donner les astuces, hein. Il faut que les gens ils viennent. Il faut que les gens ils aillent. Ah, donc vous allez parler de tout ça lors de... Oui. Ok, d'accord. Vous nous réservez quoi? Et alors, ça va se passer quand? Oui. Ça va se passer Le festival, ça se passe le 29 janvier. Oui. Donc c'est un samedi à Agora Senghor. Et donc, on a des conférences, on a des ateliers, on a un dermatologue qui sera là pour nous parler des dangers à long terme de la dépigmentation, parce que ce n'est pas sans risque, ce n'est pas sans danger. Ils vont également parler, le professeur Abachi va intervenir sur la valeur spirituelle des cheveux. Attention. Je Oui. me sens un peu offensée, moi qui n'ai plus de cheveux. Mais ce n'est pas grave, tu n'as plus de cheveux, mais ça va pousser. Ouais, ça va pousser. Il faut juste ne pas rajouter de la soude. Garder au naturel ou voilà quoi. Mais ça va se comme je passer. dis, Oui. je préfère encore qu'on aille sur les dates parce qu'il y a comme Oui, tu ça dis, va se passer quand et à quelle heure? Voilà. Alors, ça va se passer le samedi 29 janvier. Oui. De 10h, on sera là jusqu'à 19h. 10h à 19h. Voilà. À l'Agora Senghor. Oui, à Agora Senghor, juste en face du collège Saint-Joseph. Voilà. Et l'entrée est soumise à... L'entrée à 2000 francs. Ok. Seulement? Seulement, oui. Oh. Il faut une réservation bien. à cause des, Oui, les des tickets, mesures il faut- barrières et tout ce qui va avec. Là, on a pris un espace en plein air, justement. Ok. On n'a pas pris de salle pour que vraiment les gens ils soient un petit peu libres. Justement. Voilà, pas Situation, confinés. sanitaire Et vous allez quand exige. même prendre des dispositions par rapport à tout ce qui est, comme il Le l'a port dit, de masque, oui. la les gels, distanciation. Les gels, oui, Ouais. laver les mains, mettre les gels, la distanciation. Voilà, très important. Les masques aussi. Oui. Tout ça, on a prévu tout ça parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi non plus pour que les gens ils tombent malades. Alors, je crois quand même que pour la date, le 29, c'est vraiment l'endroit où il faut être si vous avez envie de regagner ou retrouver cette confiance en vous. Parce que c'est clair et net qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, surtout les femmes qui ne sont pas à l'aise avec elles-mêmes, Bah oui. qui préfèrent aller vers les artifices alors que la beauté, elle est d'abord intérieure. Est-ce que vous avez... La beauté relève également de comment vous vous regardez. Hein. C'est ça. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour réserver? Oui, il y a un numéro. Donc, il y a quelque chose aussi que je voulais ajouter. Oui. Parce que il y a des filles qui sont venues me voir, parce que là, j'ai quelques filles pour Miss Napi, qui sont venues me voir pour me dire je dois faire un témoignage parce que moi, j'ai la peau noire. Mais plusieurs fois, on m'a proposé des crèmes pour que je devienne blanche. Voilà. C'est des Donc, mannequins, c'est ça? non, c'est Des pas filles, voilà. Non, c'est pas des mannequins. C'est des simples filles comme toi et moi. Donc, que je suis noire, on m'insulte à chaque fois, je suis trop noire. Il y a le regard de la le société regard, aussi, Ouais, oui. effectivement. Et même, je ne sais pas si vous avez suivi le reportage qui est passé sur France 2 dernièrement, où il y avait une petite fille, on lui demandait de choisir entre une poupée noire et une poupée blanche. Elle a choisi la poupée blanche, donc le complexe, Ça commence très tôt. très tôt. Oui. Donc, ce sont des enfants qui sont en France, mais qui sont très complexés parce que ces enfants, ils sont noirs, ils ne s'acceptent pas. Il y a un conditionnement Donc, la dans confiance en société. soi, c'est Oui. très important. D'accord. Donc maintenant, on va donner le numéro de téléphone. Alors, pour le contacter. numéro, c'est le 99 33 55 55. 99. 99 33 55 55. Voilà. Donc, si vous avez des témoignages par rapport à ce festival, par rapport au thème, n'hésitez pas à contacter nous. Et puis voilà, on va s'en Je sortir. vais rapidement donner le numéro. Pour contacter madame pour le festival, veuillez appeler le numéro 99 33 55 55. Alors, on a le 99 33 55 55 et le deuxième également, vous notez rapidement chez vous. En tout cas, merci beaucoup, Madame Adabra. Je t'en prie On aussi. se retrouve à Agora Senghor. Moi, je veux juste le secret pour bien faire pousser les cheveux. T'inquiète pas, il y a plein, il y a des Faut les avoir plantes, aussi il y a bien des que huiles, il y a tout ce qu'il faut. J'ai confiance en vous, entièrement. Alors, on va maintenant se focus sur Yannick, mais avant ça, je veux quand même qu'on annonce la présence de l'association Hands from Above. Elle va arriver, Madame Peace Vera Aradi, qui en est la présidente, mais juste après le jingle de Monsieur la Marmite. Monsieur la Marmite.
from above. C'est from above ou c'est above ou c'est... Above. Attends, je vais entendre Yannick prononcer, vas-y. Qu'est-ce que Above. tu disais en fait? Non, mais c'est ce que moi j'ai dit. Je dis above. Je dis français, Attends, d'abord, Martha est là, c'est son rôle de lire l'anglais. Alors, bonjour, Madame Peace. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Super, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Alors, association Hands from Above, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Merci. L'association Hands from Above, c'est une association qui intervient dans le domaine de la santé mentale. Donc, notre vision, c'est de restaurer la dignité des personnes qui vivent avec la maladie mentale. Et depuis 2017, nous travaillons à mieux faire connaître la santé mentale et nous venons en aide aux personnes qui vivent avec la maladie mentale. Voilà. Alors, il y aura forcément peut-être une histoire derrière la création de cette association. C'est quoi? Qu'est-ce qui a tiqué? Exactement, il y a une histoire derrière. En 2013, j'ai rencontré une petite fille qui avait une semaine dans un orphelinat. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, elle était aveugle, elle était non-voyante. Et elle était séropositive et elle avait le gros cœur. Donc, elle avait une hypertrophie du cœur. Donc, à 9 mois, elle est décédée. Et donc, cela m'a amené à chercher à comprendre quelle est son histoire. Et c'est là que j'ai compris que c'est la fille d'une dame qui vit avec la maladie mentale et qui errait dans la rue. Donc, les sœurs religieuses l'ont aidée à accoucher et après, elle est retournée dans la rue. Donc, cela m'a amené en fait à essayer de mieux connaître c'est quoi la santé mentale et la situation de ceux qui sont dans la rue et qui vivent de cette maladie-là. Donc, après plusieurs années, j'ai fait des recherches, je me suis formée, j'ai fait un master en santé publique. Et de retour à Lomé, c'était à Ouaga. Donc, de retour à Lomé, j'ai essayé de créer cette association-là en 2017. Et voilà. Donc, c'est ce que nous faisons. Franchement, déjà, que Dieu vous bénisse pour ce cœur que vous avez. C'est vraiment touchant comme histoire. Voilà. Et vous avez également lancé un projet dénommé Opération Agbeyeye. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu? Oui. L'Opération Agbeyeye, en fait, c'est un des projets phares de l'association Hands from Above. Donc, comme je voulais raconter la situation des personnes qui vivent avec la maladie mentale dans la rue, ça nous a beaucoup marqué. Et donc, depuis la création de l'association, au-delà de tout ce qui est sensibilisation, promotion de la santé mentale que nous faisons, et au-delà de l'aide que nous apportons à toutes les personnes qui vivent avec la maladie mentale dans les familles, on veut aider ces personnes-là qui se retrouvent dans la rue. Mais il y a plusieurs dispositifs à prendre en compte, etc. Donc, ça nous a pris du temps pour pouvoir maîtriser tous les contours. Et en 2020, nous avons commencé la phase pilote de l'opération Agbeyeye qui nous a permis de sortir 6 femmes qui vivent avec la maladie mentale de la rue. Donc, en réalité, ces femmes, beaucoup sont abusées. Donc, elles sont victimes de nombreux abus et de violences dans la rue. Et certaines même étaient enceintes lorsqu'on les a sorties de là. Donc, on a pu suivre toutes les étapes pour voir que voilà, c'est vraiment possible, c'est faisable de pouvoir aider ces personnes-là. Et donc, le 12 octobre dernier, nous avons lancé l'opération Agbeyeye, proprement dit, en partenariat avec le groupe EcoBank, pour pouvoir sortir ces personnes-là de la rue. Donc, l'objectif, c'est de sortir 100 personnes vivant de la maladie mentale, souffrant de la maladie mentale et errant dans les rues du Grand Lomé. Voilà, donc Grand Lomé, c'est préfecture d'Agué, préfecture du Golfe, donc les 13 communes. Et voilà. Voilà. Si par exemple, moi, je veux savoir, si par exemple une personne a un proche dans la rue, comment l'enrôler pour qu'il bénéficie de ce projet? D'accord. Donc, le projet a été lancé le 12 octobre et il y a tout un travail d'identification qui est en train d'être fait. Donc, nous collaborons avec toutes les communes du Golfe et d'Agué. Nous avons eu à faire un travail de sensibilisation et d'implication des autorités locales et aussi des leaders communautaires. Donc, il y a eu des séances d'information qui ont été faites dans toutes les communes, des rencontres avec les chefs cantons, les leaders communautaires, CVD, CDQ, chefs village. Donc, on a eu à tourner dans toutes ces communautés-là et nous avons des points focaux et des acteurs qui sont en train d'identifier parce que nous sommes dit, c'est pas à nous d'aller dans les rues pour dire telle personne est malade parce que pour la réinsertion, c'est important de pouvoir avoir les familles pour pouvoir les réinsérer après. Donc, pour ce faire, nous impliquons les leaders communautaires, toutes les communautés, et c'est à eux de remplir les fiches d'identification que nous avons mis à leur disposition
Et normalement, cette semaine, il y a toutes les fiches d'identification qui sont en train de revenir. Mais nous sommes conscients qu'il y a la population qui n'est pas forcément informée. Donc, c'est pour cela que nous faisons une tournée sur les médias pour que les populations puissent savoir que, voilà, il y a cette activité-là qui est là. Et s'il y a des personnes qui ont des cas comme ça, ce serait bien qu'ils aillent chez les chefs cantons de leur communauté ou chez les chefs villages ou même à la mairie pour enregistrer leur cas, afin que ces personnes-là puissent être prises en compte dans le projet. Merci beaucoup, madame. Mais avant quand même de vous laisser donner un numéro pour vous contacter, alors à quel moment, c'est-à-dire le projet est à quelle phase actuellement? Donc, nous sommes à la phase d'identification. Donc, on est vraiment à la phase d'identification. Nous sommes en train de récupérer quelques fiches d'identification actuellement. Maintenant, après, il y aura... on est en train d'étendre la date limite jusqu'au 31 janvier pour permettre à toutes les personnes qui n'ont pas encore enregistré les membres de leur famille ou leurs proches sur ces listes-là. Donc, voilà. Donc, on est à la phase d'identification jusqu'au 31 janvier. Super, merci Phase beaucoup. d'identification jusqu'au 31 janvier. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent se rapprocher des élus locaux, ils peuvent se rapprocher des mairies également, mais si on veut avoir des informations directement avec l'association, sur quelles adresses on peut vous joindre? D'accord. On peut nous joindre sur le 90 00 80 79. 90 00 80 79. Affiché au bas de l'écran. Voilà. Et aussi, à notre siège, notre siège se trouve à Dido Gomé La Pampa. On est à l'étage de la BTCI. Donc, toute personne peut s'approcher de nous pour en savoir plus sur le projet. Et même pour les personnes qui vivent avec la maladie mentale, mais qui ne se retrouvent pas dans la rue, s'ils ont besoin d'orientation ou même d'accompagnement, ils peuvent s'approcher de nous. Voilà. Merci. Franchement, Madame Pisse, je l'avais dit en début d'émission que vous nous apportez la paix, oui. Mais l'information que vous nous apportez aujourd'hui nous rassure, mais d'une manière vous n'avez pas idée. Oui. Parce qu'on voit ces personnes errantes dans la rue, on Exactement. se demande, mais, est-ce qu'il n'y a personne pour s'en occuper? Est-ce qu'on ne fait rien du tout? Et savoir cette fois-ci qu'il y a une association qui les prend et qui les totalement en charge, c'est un soulagement extraordinaire. Je vais vraiment prier pour que Dieu vous accompagne dans cette lancée. Et s'il y a des partenaires qui veulent continuer à accompagner, pourquoi pas? Vous avez le numéro qui a été affiché au bas d'écran. Voilà. Et nous vous disons franchement merci d'avoir choisi la pause. On est toujours ouvert pour accompagner tout bon projet qui permet de développer au mieux le pays. Alors, je rappelle que vous êtes Madame Pisse Vera Hadi. Vous êtes la présidente de l'association Hands From Above. Voilà, pour faire plaisir à Monsieur Yannick, à qui je passe la parole. Alors, j'y ai pas touché. Mais qu'est-ce qu'on a? Mais moi, j'en ai goûté. Merci. Ouais. Sinon, tu as sur ta table une salade de fruits de chez Health Smoothie. Et je parlais de la routine alimentaire. On est vraiment casé dans une routine alimentaire parce qu'on est occupé et on mange à chaque fois les mêmes choses. Voilà. Et il y a une charmante dame ici au Togo, du nom de Janine Akosiwa Kenvi, qui a pris sur elle de recomposer des menus et de mettre ça à la disposition du peuple, de la population togolaise. Comme ça, vous n'aurez plus à vous poser la question quoi manger aujourd'hui ou demain. Voilà, quoi. Donc, aujourd'hui, spécialement, nous allons vous proposer 2 menus. Et si Innocent est avec moi, on va partir avec ce premier menu. En entrée, plat froid, vous avez la salade d'avocat, parce que vous connaissez tous. Avocat, crevettes et tout. Bon, tout ce qu'il y a comme... L'élément principal, c'est l'avocat. Exactement. Vous ajoutez toutes les autres choses. Et en résistance, vous avez la sauce au poisson fumé. En Mina, comment ça s'appelle? La mémédessi. Voilà, accompagné avec tout ce que vous voulez, du riz, voilà, la pâte et tout. Madame Pisse, c'est quoi votre meilleur accompagnement? Accompagnement. C'est lequel, dites-nous? Peut-être du riz. Du riz, ok, ça super. passe aussi le riz. Alors, voilà. troisième image, la et dernière image. en dessert, vous avez les salades de fruits. Parce que c'est important. Voilà, c'est important de manger les fruits. Et il y a un autre menu, un deuxième menu qui vient. Et je rappelle, le menu, c'est entrée plus plat de restaurant plus dessert. Et le deuxième menu, c'est des entrées chaudes. Ça, c'est fait à base de patates douces. Voilà, salade de patates douces. Donc l'élément principal, c'est la patate douce. Donc il faut rajouter tout ce que vous voulez. Haricots verts. Non, c'est cuit. Patate douce, c'est cuit en fait. Vous rajoutez concombre, pois, betterave, tout ce que vous voulez, oignons, et tout ce que vous mettez dans la salade naturellement pour faire ça.
Voilà. Super. D'accord. Exactement. Et en résistant, vous avez Yebesisi Moyo au Eh, poisson bon, frit. Et moi- Yannick, il faut faire attention. Voilà. Yebesisi Moyo poisson frit et vous accompagnez avec ce que vous voulez. Et pour finir, le dessert toujours, les fruits. Ça se mange avec la pâte, non? Avec la pâte aussi. Mais je rappelle, Une voilà. bonne On a pâte, dit tout ce qu'on veut. un Moi, bon je sais que pinot. principalement, ça se- Pinot, voilà. Et ça même, tu mens, tu dis, Avec même la dans mon, main. je donnerai 2 de mes enfants. Exactement. Donc aujourd'hui, on vous propose ces 2 menus et on va parcourir en tout cas dans l'année des menus faits avec des plats de chez nous. Voilà, fait avec des plats de chez nous. Merci beaucoup, Hefs Mossi. Merci également à Madame Pis, Vera Hadi. Merci à Madame Adabra. Un grand merci au professeur Camille Aguati. Merci à Martha, mon unique Edea, Jerry Wisdom, mentor ambulant. L'oracle également qui est là. Et puis un gros bisou à Monsieur Yannick. Un gros dernier bisou à la réalisation. Merci. Extinction des feux. On se retrouve demain. Bye bye. I bless the day I meet you. You're really perfect to me. Yeah, my day, my lombe, l'ononsi, Medona. You are my sugar, na na na. You are my lover, na na na. Baby, where you there? I dare with you all night and day. I stay with you, my baby boo 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 boo, my baby boo 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 boo. Ndekete no joy. Dédicace spéciale à toutes les filles et les fils du Mont Agou.